C'est l'histoire d'une petite boîte noire qui apparaît en 1976 que nous allons vous raconter. 45 ans après son apparition, elle est en quelque sorte changer nos vies, introduire une cassette, enregistrer un programme, rembobiner. Voici quelques-uns des commandements de la VHS qui allaient bousculer toute une industrie, celle du cinéma et du divertissement. Et cela bien avant l'arrivée de Netflix, de Salto et de toutes les plateformes de streaming. Donner la possibilité aux téléspectateurs de prendre le pouvoir de choisir à la maison ce qu'il allait regarder et quand il le souhaitait. La VHS a tout d'abord été un formidable outil de liberté de 20h30 ce soir. Elle a fait tomber des pans entiers d'interdiction. Cette petite brique de bakélite est le ciment des libertés des années 80. Vous allez voir pourquoi. C'est pas une bande magnétique seulement, c'est tout un symbole de liberté vis-à-vis du système. Il paraît même qu'elle aurait fait chuter le mur de Berlin. Ça a été une fenêtre ouverte sur les démocraties occidentales. C'est une vraie révolution pour l'époque. On va mettre Astérix, d'accord ? La VHS et le magnétoscope débarquent sur Terre fin des années 70. VHS, cela signifie Video Home System. En gros, un système d'enregistrement vidéo à la maison. C'était un retour vers le futur aussi avant l'heure parce qu'on pouvait rewind, revenir, voir, faire des arrêts sur image. Vous avez avance rapide, retour rapide, ralenti. Ça paraît un peu has-been aujourd'hui, mais c'était révolutionnaire. Avant le magnétoscope, en fait, on est dans la dictature du programme télé. Il y a un film sur Antenne 2 à 20h30. La seule manière de le voir, c'est d'être à 20h30 devant son poste. Téléphone Cal, les couleurs de la vie. La promesse tenue de la vidéo, c'est regarde ce que tu veux, quand tu veux. Les émissions de télé à enregistrer sont vite limitées. Il faut donc du contenu nouveau à mettre sur la VHS. Et c'est le porno qui s'introduit le premier dans le marché de la vidéo. On se procure ses cassettes par correspondance ou au bistrot, ou chez certains commerçants un peu cochons. Ta cassette elle vient d'arriver là. Tu vas t'éclater parce que... Ah ouais. Alors monsieur, vous avez tout ce qu'il vous faut là? Oui, à peu près. Qu'est-ce que c'est cette cassette? Je crois que c'est un film X. Ah bon? Vous en voyez souvent? De temps en temps, lorsque j'ai des amis qui viennent à la maison pour passer un bon petit moment. La cassette, c'était une liberté d'avoir ses sales goûts, entre guillemets, d'avoir son goût à soi, une bulle de transgression. Le gore, les films d'épouvante, prennent aussi le train de la VHS. La société giscardienne ne veut pas voir l'horreur sur grand écran. Mais sur le petit, impossible d'empêcher son visionnage privé. Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui a été interdit à l'exploitation en salle et qui va rester interdit pendant 5 ans, sous Giscard, jusqu'à ce que René Château le sorte en vidéocassette. Le slogan, c'était les films que vous ne verrez jamais à la télévision. C'est vrai que c'était des films affreux, qui choquaient, interdits aux moins de 18 ans. C'est pour ça, c'était nouveau. Enfin, on avait ça chez soi. Avec un peu de retard, le cinéma, disons grand public, s'y met aussi. Les vidéoclubs poussent partout. Et pour donner envie en tête de gondole, il faut avant tout une bonne jaquette. La cassette, c'est quand même un bel objet. Quand on l'habille avec une belle jaquette, c'est quelque chose qui reste. Depuis 40 ans, Laurent Melki dessine affiches et jaquettes de cassettes. Vous en avez forcément tenu une entre vos mains dans les années 80. Il s'est spécialisé dans le bébel, le Belmondo. Bon, l'importance pour Bébel, c'est sa gueule.
Obligation de lui mettre un flingue qui sort de l'affiche si possible. L'arme, évidemment, le blouson, c'est tout son attirail obligatoire, quoi. Et puis, bon, mettre vraiment des scènes d'action qui entourent le personnage. Bébel égale action. Là, je me suis même permis de rajouter un hélico qu'il n'y a pas dans le film, c'est pas grave. Là, une cascade de voitures américaines, c'est vous dire la liberté des années 80. Il faut vraiment que ça cogne. C'était génial parce que c'était les années fric, les années Bernard Tapie, nos limites dans la création. C'était l'ouverture des portes de l'enfer, quoi. De la gym chez soi à toute heure, grâce à la cassette, on peut tout faire n'importe quand. Mais on peut aussi y mettre n'importe quoi, comme cet ami virtuel. Hi. I'm Sam. I want to be your friend. Ou se réchauffer le cœur avec une fausse cheminée. Ou un aquarium. La cassette a un tel succès que le piratage explose. Les importations de magnétoscopes aussi. Alors le gouvernement de Laurent Fabius canalise l'arrivée des machines à Poitiers pour freiner l'envahisseur japonais. Et il impose même une taxe pour limiter l'invasion. Le vent de liberté que fait souffler la vidéo en France est plus fort que ça. Donc les gens consentent à payer. Donc c'est inefficace. Et la petite brique vidéo se répand à la fin des années 80 dans le monde entier. Avec la VHS, le cinéma devient un objet. Et donc un objet, on peut lui faire passer les frontières. Elle passe le rideau de fer. Elle rentre dans les pays de l'Est. Avec les magnétoscopes, c'est un marché de contrebande. On le vend sous le manteau. Les films sont doublés de manière artisanale. Quelque part, c'est pratiquement une initiation accélérée au libéralisme. Hein. C'est le marché de l'offre et la demande. Après, ça s'organise dans les pays comme la Roumanie. On va créer des vidéosalons. On va transformer son salon en salle de cinéma. Les voisins viennent, voilà. Le fils Ceausescu était un grand amateur de VHS. Sans le dire évidemment à son père. Copier une cassette devient un acte de résistance. En URSS, on regarde l'Américain Rocky combattre un géant russe. On s'arrache la cassette à Moscou. Pour le public russe, dans Rocky IV, Stallone, il ne se bat pas contre un boxeur russe. Il se bat contre un soviète. Il se bat contre le régime. Ils ont vu dans ces personnages le libérateur. De là à dire que la VHS a fait chuter à elle seule le mur, peut-être pas. Mais en tout cas, elle a été un vecteur de transgression et de libération. Toute une génération se souvient encore aujourd'hui de ces films visionnés à plusieurs reprises de cette fin des années 70 et du début des années 80 qui allaient nous faire traverser toutes les émotions dans notre canapé de rencontres du troisième type à Emmanuel en passant par L'Exorciste ou encore La Boom ou Dirty Dancing. Et voilà pour le 20h32 ce soir. Merci à l'équipe du jour, François, Julien, Nicolas, Maxime, Fabien et les autres. À demain.